Sans famille, deuxième partie, chapitre 21 et dernier, en famille. Les années se sont écoulées, nombreuses mais courtes, car elles n'ont été remplies que de belles et douces journées. J'habite en ce moment l'Angleterre, Milligan Park, le manoir de mes pères. Le petit misérable qui, enfant, a passé tant de nuits dans les granges, dans les étables ou au coin d'un bois à la belle étoile, est maintenant l'héritier d'un vieux château historique que visitent les curieux et que recommandent les guides. C'est ce vieux manoir de Milligan Park que nous habitons en famille, ma mère, mon frère, ma femme et moi. Depuis 6 mois que nous y sommes installés, j'ai passé bien des heures dans le chartrier où sont conservées les chartes, les titres de propriété, les papiers de la famille, penchés sur une large table en chêne noircie par les ans, occupée à écrire. Ce ne sont point cependant ces chartes, ni ces papiers de famille que je consulte laborieusement. C'est le livre de mes souvenirs que je feuillette et mets en ordre. Nous allons baptiser notre premier enfant, notre fils, le petit Mathia. Et à l'occasion de ce baptême, qui va réunir tous ceux qui ont été mes amis des mauvais jours, je veux offrir à chacun d'eux un récit des aventures auxquelles ils ont été mêlés, comme un témoignage de gratitude pour le secours qu'ils m'ont donné ou l'affection qu'ils ont eue pour le pauvre enfant perdu. Quand j'ai achevé un chapitre, je l'envoie à Dorchester, chez le lithographe. Et ce jour même, j'attends les copies autographiées de mon manuscrit pour en donner une à chacun de mes invités. Cette réunion est une surprise que je leur fais et que je fais aussi à ma femme, qui va avoir son père, sa sœur, ses frères, sa tante qu'elle n'attend pas. Seuls ma mère et mon frère sont dans le secret. Si aucune complication n'entrave nos combinaisons, tous logeront ce soir sous mon toit et j'aurai la joie de les voir autour de ma table. Un seul manquera à cette fête, car si grande que soit la puissance de la fortune, elle ne peut pas rendre la vie à ceux qui ne l'ont plus. Pauvre cher vieux maître, comme j'aurais été heureux d'assurer votre repos. Vous auriez déposé la piva, la peau de mouton et la veste de velours. Vous n'auriez pu répéter « En avant, mes enfants !» Une vieillesse honorée vous eût permis de relever votre belle tête blanche et de reprendre votre nom. Vitalis, le vieux vagabond, fut redevenu Carlo Balzani, le célèbre chanteur. Mais ce que la mort impitoyable ne m'a pas permis pour vous, je l'ai fait au moins pour votre mémoire. Et à Paris, dans le cimetière Montparnasse, ce nom de Carlo Balzani est inscrit sur la tombe que ma mère, sur ma demande, vous a élevée, et votre buste en bronze, sculpté d'après les portraits publiés au temps de votre célébrité, rappelle votre gloire à ceux qui vous ont applaudi. Une copie de ce buste a été coulée par moi. Elle est là devant moi, et en écrivant le récit de mes premières années d'épreuve, alors que la marche des événements se déroulait, mes yeux bien souvent ont cherché les vôtres. Je ne vous ai point oublié, je ne vous oublierai jamais, soyez-en sûrs. Si dans cette existence périlleuse d'un enfant perdu, je n'ai pas trébuché, je ne suis pas tombée, c'est à vous que je le dois, à vos leçons, à vos exemples, ô mon vieux maître. Et dans toute fête, votre place sera pieusement réservée.